Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sissi, Miniature et compagnie. Donc aujourd'hui, ça va être un petit changement. D'ailleurs, nous avons changé de sens l'enregistrement vidéo. On va tester un nouvel enregistrement vidéo. Donc, et bien voilà. Donc, comment dire, aujourd'hui, ça sera une mini fièvre acheteuse de broderie et avec une démonstration de ce que m'a appris Armel de la chaîne Passion Créative de Mamounette. Voilà. Ok. Donc, eh ben, nous allons commencer, n'est-ce pas? Alors, commençons. Donc, j'ai comme d'habitude vert parce que j'aime bien savoir si tout est bien arrivé. Donc, nous allons déjà commencer par ceci, qui est un disque, un tambour de bois de 20 cm. Nous avons, oh, c'est très simple, c'est très court. Deux très jolis petits porte-aiguilles pour mettre sur les toiles pour ne pas laisser tomber cette huile. Et du coup, eh ben, j'ai reçu en cadeau ceci. Voilà. Donc ce mini... comment dire, ce mini déballage offert par ma carte bleue, hein, je le dis quand même, c'est là où c'était, voilà, c'était cela. Donc, ben voilà, c'est mignon, c'est gentil, n'est-ce pas? La maison du canevas et de la broderie, voilà, c'est eux qui m'ont fait cadeau pour ma commande passée chez eux. Sinon, alors, oh, veuillez m'excuser. Sinon, ah mais ça je ne vais pas vous montrer, hein, parce que voilà. Je suis désolée, je vous ai fait bouger. Donc, le coupon de toile qui fait 54 cm sur 1 mètre m'a coûté 40,10 €, mais j'avais déjà donc une ristourne de 30%. Donc j'ai payé 28,07 €. Le tambour de bois, j'ai payé donc toujours 30% de remise, 10,85 € pour 15,50 €. Et les porte-aiguilles étaient chacun à 11 €, dont 31% de remise, ce qui fait que j'ai payé que 7,59 € chacun. Voilà. Donc, le sac il est gratuit et donc et ben voilà. Voilà, c'est tout pour le déballage. C'est vraiment court. Par contre, histoire de voir un petit peu ensemble ce qu'il y avait dans le paquet, et ben il y a de la pub. Il y a de la pub, il y a de la pub. Il y a de la pub. Alors, bon, la pub pour Maison du Canevas, bien sûr. Donc voilà. Une pub pour la Maison du Canevas, bien sûr. C'est normal. Ça par contre c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que c'est un bon de commande de chez DMC. Non, les Maisons du Canevas. Avec tous les écheveaux DMC. C'est sympa, moi je trouve. Ça me fait un petit et ça c'est un bon de commande pour la Maison du Canevas. Voilà, et vous avez les différentes toiles aussi qu'ils proposent. Voilà,
c'est pas de la pub, hein, c'est juste ce qu'il y avait dans le panier, dans la commande. Et puis, ouais. Un petit catalogue de chez Pierrico. Bon, bah ça, j'avoue, il va directement aller au recyclage. Alors ça, c'est François Sager. Voilà, bon, là, vous voyez, hein. C'est de la literie, du linge de maison. Ah, oh, les dames, elles sont sympathiques. Oh, c'est joli. N'est-ce pas? Voilà. Donc ça tombe bien parce que il faut que je rachète des draps. Donc on regardera là-dessus. Et chose que j'ai pas vue depuis très longtemps dans les catalogues, c'est les Jacques Briand. Hein? Catalogue de jardin, de jardinage, de fleurs, de poireaux, de patates, enfin bon, là c'est surtout des fleurs, des fruits, des tomates. Voilà, bon, ça c'était cadeau dans le paquet et donc, eh ben, non, je ne, comment dire, je ne commanderai pas chez eux. Donc direct, le tri. Donc sinon pour la toile, voici ma toile, toute neuve, toute belle. J'arrive à ouvrir. Là j'ai des gros ciseaux, donc on va couper là pour essayer d'ouvrir. Voilà. Donc je vous disais, elle fait donc 1 mètre sur 54. Et voilà, oh, elle est très belle. Elle est très souple. Ça va être extrêmement agréable de la travailler. Ah oui, j'ai oublié de dire, hein, c'est le 14 CT. Voilà, c'est 14 CT, ce qui fait 5,5 points au centimètre. Voilà. Donc, ce que j'ai appris, c'est que pour commencer un broderie au point compté, pas spécialement un sale, mais une broderie au point compté, il faut... Alors, ça va pas être facile, je sais pas si je vais y arriver. Il faut trouver le milieu de la toile. Et pas se fier. Alors, le milieu de la toile, c'est hors ça là, hein, bien sûr, on est d'accord. Donc, le milieu de la toile. Donc, voilà. On plie en 4 le plus possible. Voilà. Si j'ai bien mon milieu. Donc on plie en 4. Voilà. Et on marque le point du milieu. On va recommencer. Qui est celui-là? Voilà, je le marque en bleu. Crayon qui s'enlève très facilement à l'eau. Voilà. Donc voilà un point de repère. Je pense que normalement c'est bien le milieu de la toile. Ah, pas trop, hein. Sinon j'utilise une autre technique.
On va prendre... je vais prendre un fil et une aiguille. Je vais prendre un bout de fil, c'est pas très longtemps, c'est important. Je vais essayer de prendre un fil entamé, je ne sais pas si j'en ai encore. Voilà, ça ce sont les couleurs du sale que nous allons faire, n'est-ce pas? C'est très 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 joli, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc nous allons prendre ce petit bout de fil là qui traîne. Voilà, le plus court des deux. Voilà, donc je vais remettre celui-ci. Je vais remettre celui-ci sur son... Voilà. Là-dessus. Vous voyez? Voilà, j'ai... voilà, comme ça. Ici, j'ai la forme du symbole qui correspond au numéro 964 de chez DMC. Là, c'est un autre symbole que vous voyez qui correspond au 3766 et ainsi de suite. Tout plein de symboles différents. Ces symboles, nous les retrouvons tous sur... ces symboles, nous les retrouvons tous. Pourquoi il est à l'envers? On ne sait pas. On trouve tous ces symboles. J'ai dessiné tous les symboles que l'on va retrouver sur le diagramme. Bon, il n'y a pas énormément de couleurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, moi je trouve que c'est bien. C'est pas trop compliqué. Donc on le mettra tout à l'heure. Donc je disais donc, alors une petite aiguille bien sûr, on va prendre une aiguille bien sûr. Dans cette jolie petite boîte aimantée. Voilà. On va passer le fil. Bon, là, je ne devrais pas avoir besoin d'un fil aiguille parce que franchement, il est... Ah, je dis ça, mais... Donc, voilà. Donc, je retourne chercher mon point. Et oui, il est bien là. Voilà. Et donc, je vais laisser un fil. C'est pas comme ça qu'il aurait fallu que je fasse. Oh, je vais y arriver, hein, je vous assure, je vais y arriver. Voilà. Ah, vive la broderie, c'est génial. Ah, c'est pire que les... Et voilà, c'est enfilé. Donc, voilà, donc je vais
Voilà, donc j'ai mon repère du milieu. Normalement, c'est là que je vais commencer. On range l'aiguille parce que on va pas s'en servir tout de suite. Voilà. Et donc là, je vais essayer d'installer mon disque, mon tambour. Mon disque. Je vais essayer de le faire sur la caméra pour que vous puissiez voir. Où est mon tournevis? Voilà. Donc je vais dévisser. Dévissons, 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 dévissons. Voilà. Je passe une des deux parties du disque ici. Alors, je vais faire de façon... oui, je vais partir... je vais partir vers le bas, je crois. Oui, voilà, je pars vers le bas. Donc, je suppose que... Donc on va desserrer encore parce que c'est trop serré encore. Voilà, c'est encore trop serré. Voilà. Et on va commencer à serrer un petit peu. On va le déplacer parce que j'aime bien que ça soit au milieu. Voilà. Donc on va commencer à le serrer un peu pour qu'il tienne. Un peu compliqué avec le... Je suis désolée, hein, je fais des réglages en même temps, mais j'ai pas trop le choix, parce que je sais pas trop comment m'y prendre. Alors donc voici. Et nous prendrons notre place pour les maquettes. Donc vérifie un petit peu. Là, il est un peu trop serré, je peux pas le redescendre plus, donc on va le redesserrer un peu. Voilà. On va essayer de tendre un petit peu la toile. Voilà. Et donc je vais travailler comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Je devrais avoir la bonne place. Et on ferme. Et ça, et ben ça, j'ai une petite... j'ai un petit truc à vous montrer. Donc...
ceci. J'ai ceci, ce sont des pinces à linge à l'ancienne. Parce que c'est une copie de l'ancienne. Donc, et ben, ce que je fais, c'est que ben, je m'en sers pour bloquer ma toile au maximum, pour pas être trop embêtée. Donc, mettre un côté ou l'autre. Je vais rouler ma toile. Bon, c'est forcément plus facile à faire tout ça quand on n'a pas une caméra entre les jambes. Hein. Mais bon, là, on fait avec. Voilà. Donc ici, voilà. L'autre. À l'autre bout. Ce qui fait que ben, ça me laisse un petit peu de... Enfin bref, c'est pas très bien serré. Hein. Faut serrer mieux que ça parce que là, c'est un peu juste. Mais bon, ça voilà. Ça permet d'avoir tenir sa toile, pouvoir les piquer si on a besoin. Voilà. Voilà. Donc, ben, si on essayait un petit peu. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce sale. Je vous mettrai la photo en... Enfin, bref, vous le verrez. Il a été commandé sur Etsy. Et ah oui, on va mettre... Elle est tombée, tant pis. Et j'ai perdu... Ah, elle est là. On va mettre celle-ci, vous en pensez quoi? Je suis désolée de vous bousculer comme ça tout le temps. Mais j'ai vraiment pas l'habitude. Donc c'est un aimant. Voilà. Alors il est en 2 parties. La sémante. Voilà. Voilà, vous le mettez là. Et quand vous voulez lâcher votre aiguille, eh ben, vous la posez dessus. Et normalement, elle tient toute seule. Elle est aimantée. Ah, c'est bien aimanté aussi. Voilà. Donc voici à quoi ressemble le diagramme. Normalement, j'ai déjà fait tout cela et tout ça. Donc il faut que je refasse ici le 16. Ça va pas être facile. Donc on va recommencer. Parce que vraiment, j'ai des problèmes. L'autre toile, j'ai beau calculer, recalculer, ça va pas, ça correspond pas bien. Donc on va repartir sur ce cal là. Alors donc pour savoir à quoi correspond chaque petit dessin là, et ben voilà, j'ai ceci. Voilà. Donc celui-là, celui-ci, c'est le DMC 208. Et donc normalement, ça commence ainsi. On va essayer. Donc le DMC 208, c'est un bleu. C'est un violet. Voilà. Commencer par du violet. DMC 208. On va le ranger.
Alors j'ai appris aussi que le 14TC, pardon, le 14CT se brode avec 2 fils. Donc j'ai appris aussi ceci. On fait quelques points, hein. Donc on dédouble ce sont des échevêtres de 8 mètres, hein, je crois, de 6 fils, hein. Donc là, vous voyez, elles sont déjà coupées en 2. J'en ai 8 normalement, puisque font à peu près 1 mètre chacune. Voilà, 8. Et donc, on va enfiler celui-ci. Ben, oui, non, on va pas faire comme ça, on va prendre celui-là qui est déjà... Alors, pour la petite histoire, un sal, je vais vous dire ce que m'ont dit Internet. Un sal, S-A-L, 3 lettres majuscules, est l'acronyme de l'expression américaine stretch et long, souvent écrite tout simplement stretch et long, stitch et hey long d'un seul mot, et cela signifie brodons ensemble. Voilà, je suis désolée pour les éclairages, j'espère que ça va, vous voyez ce qu'il y a marqué. Voilà. Donc on va commencer par celui-là en fin de compte, puisqu'il est déjà mis. Ouais, donc on va arranger un peu la chose parce qu'il n'est pas bien mis. Voilà. Je n'ai pas fait exprès en vérité, hein, c'est le hasard qui a fait que j'ai choisi ce fil-là pour marquer mon premier... point. Enfin, pas premier point, mais avoir mon repère. Voilà. Donc, hop. On va l'enfiler. Et je vais essayer de faire ça rapidement pour pouvoir récupérer, pour pouvoir faire le troisième. Donc, non, il faut que je recommence de toute façon parce que c'est pas bon. Alors, hop, je ressors là. Ouais, non, il faut que je recommence. On va se rapprocher un peu. Voilà. Du coup, on va le mettre bien à sa place, à côté de l'autre. Voilà. Et on attaque. Voilà, le premier point. Voilà, on ressort. Donc ici, nous avons juste une croix. Après, nous en avons 3. Donc, et ben voilà, on est parti. Je commence. Je fais toujours de la droite vers la gauche. Voilà.
et après de la gauche vers la droite. Et ainsi de suite. D'après. Hein? Ah non, je me suis trompée comme par hasard. Ça fait que de commencer. C'est celle-là. Voilà. À chaque fois que vous commencez un nouveau fil, et ben vous commencez ainsi. C'est-à-dire que j'ai fait autrement parce que ma toile est trop tendue, donc ça j'ai du mal quand même. Donc voilà. Deux. 3. Oh, je crois que je me suis trompée là. Donc hop, on y retourne. On va même défaire parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait bien. Alors ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai commencé dans le sens inverse l'autre fois. Donc voilà, hop. Attention de rentrer et de sortir par le bon fil, hein, pas comme je viens de faire. Et là, normalement, nous avons... Et là, nous avons normalement 5 croix. Je confonds avec le crochet, hein, ça va pas. Voilà. Ok. On continue. On part dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc ici, c'est là où vous servez de votre petit... Et là, vous comptez. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai 2 de plus. Donc je viens ici. Hein, ça ne veut pas toujours. Hein. Ah, bah si, c'était bon. Voilà, on fera attention, mais là, les choses qui arrivent. Pensez toujours à poser votre aiguille sur votre porte-aiguille parce que sinon, vous aurez des mauvaises surprises. Hop. Bon, il faut savoir quand même que je débute dans le point de croix, dans la broderie. Cela dit, j'adore ça. Hein. Donc on reprend. On va passer en dessous parce que ça ne veut pas.
Voilà. Bon, je vais pas aller loin hein, avec mon fil. Là. Parce qu'il est vraiment petit. Enfin, si j'arrivais à faire les 7 là, ça serait sympa. Après, on arrêterait là-dessus. Attention de ne pas perdre son fil. Surtout quand il est court comme ça. Alors, sur les broderies estampées, j'ai pas besoin du comment ça s'appelle, du tambour, sauf peut-être pour une qui est pour moi très compliquée et pour pouvoir me repérer, le tambour m'aide bien. Dans celui-là, c'est aussi pour ça que je mets le tambour, c'est pour me repérer parce que c'est plus facile pour moi de voir l'ensemble de ce que je fais plutôt que de comment dire, plutôt que de me perdre. Déjà, c'est pas toujours facile de se retrouver, c'est pas toujours très facile, j'avoue. Voilà, donc là normalement, bon, je sais pas si je vais pouvoir le faire hein. Donc là normalement, donc nous avons fait 1 2 3 4, nous avons fait 1, n'est-ce pas, nous avons 1 2 3 4 32 points de croix, donc 4 30 points de croix, et là je vais donc en faire une ici, donc en faire une ici, laisser un blanc, et 1 2 3 4 5 et une de l'autre. Donc on recommence, on va essayer. Là. Attends, je passe par dessous pour pouvoir voir ce que je fais exactement, parce que c'est pas toujours facile pour moi. Donc ça doit être ça. Une. Bon, je la défrais, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Une. Voilà. Et j'en fais 5 après. Non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. On va réessayer. Oui, c'est ça. Faut prendre des points de repère, vous voyez, parce que là, j'ai pas pris de bons points de repère. C'est celle-là, là, en dessous de celle-ci, en dessous de la première, là, qu'il faut laisser vide. Donc, on va recommencer. Il faut toujours compter. Le point compté, c'est du point compté. Donc, voilà, on passe ici. C'est ça. Voilà. Une ici. Voilà. On saute celle-ci. Et on en fait 5. Bon là je vais pas avoir le possibilité. Alors normalement donc vous en faites 5. J'ai plus assez de fil hein, pour vous montrer. Là vous en faites donc 1, 2, 3. En fait quand vous, c'est sur celle du haut que vous tirez. Quand vous arrivez là, vous sautez une croix, vous sautez cette croix là et vous repartez là-dessus. Voilà. Bon ben
on va s'arrêter là-dessus parce que bah, d'abord j'ai pas envie de reprendre un fil. De toute façon, pour reprendre le fil, il faut faire exactement comme on a fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Et si je pourrais essayer de en faire encore un ou deux et puis vous montrer. Ouais, non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va s'arrêter là. On va mettre notre petite aiguille ici. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une belle et douce journée. Avant, si vous avez envie de me mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, je serai assez preneuse. Bon. Donc, à bientôt. Je vous montrerai l'avancée de ce travail, qui est très agréable à faire. Hein. J'aime beaucoup, je m'éclate bien. Je m'amuse bien. Ouais, ouais. Donc, je vous souhaite une belle et douce journée. Et puis, je vous fais un bisou. Berrichon. Au revoir.